Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans votre émission Heure de la vérité sur Futur Média Monde. Heure de la vérité est une émission tambour-battant au cours de laquelle des experts, des journalistes et des observateurs se prononcent sur des sujets transfrontaliers. Le thème d'aujourd'hui porte sur les conflits internationaux et le nouvel ordre mondial. Pour en débattre de fond en comble, nous avions eu autour de la table deux grandes personnalités, pas des moindres, mais aussi des habitués de notre studio. Aboubakar Pastoria Kamara. Vous êtes journaliste de formation et vous travaillez pour de nombreux sites, y compris Guinée Chrono et Guinée Nondi. De l'autre côté, Ibrahim Akande Souma, vous également, vous êtes en politique, politicien donc, et vous êtes professeur d'université, travaillant pour l'École supérieure internationale de gestion. Une fois encore, je vous dirai bonjour. Bonjour, monsieur Kamara. Bonjour, monsieur Kamara. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler d'un sujet aussi important et aussi pertinent qui constitue les conflits et le nouvel ordre mondial. Est-ce qu'on peut envisager un jour qu'il n'y aura plus de conflits à travers le monde? La question est à M. Ibrahim Akande Souma. Bonjour, monsieur Kamara. C'est un plaisir pour moi de venir encore une fois, de partager votre émission. Cette fois-ci sur les conflits au monde entier. Votre question est bienvenue. Mais cela serait un exercice très difficile pour pouvoir dire aujourd'hui, est-ce qu'il serait possible demain de mettre tout le monde entier sur le même rail? Ça serait une équation très difficile. Pour ne pas être pessimiste, les gens vont se battre quand même, mais ça ne serait pas un exercice facile, M. Kamara. Aboubakar Pastoria Kamara. Le monde sans violence. Est-ce une utopie, quelque chose, un simple rêve ou une réalité qui pourrait s'ouvrir? Bonjour, monsieur Kamara. Bonjour à tous vos auditeurs et auditrices. Ce que vous venez de dire, c'est vrai. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet très important, très pertinent. Mais il serait très difficile de voir un monde sans violence. Parce que c'est le malheur des uns et le bonheur des autres. Tant qu'il y a la paix, il y a certains aussi qui ne peuvent pas vivre. Êtes-vous en train de dire, par exemple, que le monde est désormais en danger, plus en danger d'ailleurs qu'au temps de la guerre froide? Monsieur Pastoriati. Oui, je peux le dire comme ça. Puisque aujourd'hui, si vous prenez le monde entier est géré par des gens ou géré par des puissances mondiales. Donc ces puissances mondiales, chaque puissance défend son intérêt personnel. Donc partout où son intérêt est vraiment bafoué, où son intérêt est mis en jeu, automatiquement il s'engage et il déclenche la guerre. Lorsque vous dites que nous sommes en danger par rapport aux années passées, la question c'est de comprendre, est-ce que la guerre d'aujourd'hui, la guerre de ce monde de maintenant, c'est une guerre des idées, c'est une guerre d'intérêt, c'est une guerre d'influence, d'identité? Quel type de guerre? C'est pas pour vous interrompre, pour mieux éplucher votre question là, la question elle est bienvenue. Je vais vous prendre 3 nations en Afrique. La République démocratique de Congo, la Côte d'Ivoire, la Somalie. Si vous vérifiez bien la guerre qui s'est passée dans ces pays, vous allez en un mot comprendre réellement ce qui s'est passé par rapport à ces nations. Vous voyez ici, l'équation elle est simple. Tantôt, l'origine de ces guerres, si vous me le permettez de rentrer un peu en détail par rapport à l'origine de ces guerres, allez-y, je vais le faire. Allez-y, vous avez le temps. Je vais prendre 3 angles par rapport à l'origine de ces guerres. L'angle socio-politique et économique, l'angle socio-culturel, l'angle socio-culturel aussi, et d'autre part, les entités qui vivaient ensemble, qui partageaient les mêmes langues, les mêmes ethnies, les mêmes religions, les mêmes géographies. Vous venez, vous séparez ces nations. Vous dites maintenant, bon, tel c'est comme ça, tel c'est comme ça, par rapport à la colonisation. Le cas de RDC, c'est ce qui se passe là-bas. C'est purement culturel. République démocratique de Congo. Oui.
vous ne resterez pas sans comprendre ici, c'est un conflit qui avait englobé pas mal des États voisins aussi. Si vous avez les bonnes souvenances. Oui, d'accord. En quoi cet exemple est important dans ce sujet d'aujourd'hui? C'est ça. C'est pour vous dire tout simplement ici, la guerre au monde entier aujourd'hui, si c'est en Afrique, nous avons des causes qui ont provoqué ces guerres. Et ces causes-là, personne d'autre n'est à l'origine de ces guerres-là, si ce n'est que les personnes et les grandes puissances au monde entier. Les personnes et les grandes puissances au monde entier, ce sont les propos de M. Ibrahim Akandel Souma, aujourd'hui notre invité dans ce studio. Il est politicien, il est évidemment professeur d'université à l'École supérieure internationale de gestion. Vous êtes en train de dire que le monde est influencé par un certain nombre de personnes, un certain nombre de groupes ou certains États. Qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde d'aujourd'hui? Nous sommes arrivés à un niveau où nous, les Africains, on ne peut plus maintenant avoir la voix au chapitre. Si on peut l'avoir. C'est difficile. On peut l'avoir, monsieur. Je vous en prie, on peut l'avoir. C'est très difficile pour nous. Je préfère ainsi. Voilà. Puisque nous, les Africains, nous sommes toujours jusqu'à présent, parce que si, c'est pourquoi moi je donne un exemple à chaque fois. Si on me parle de la colonisation, on me parle de l'indépendance, moi je vais toujours dire à chaque fois, et je vais continuer toujours à me répéter, que la colonisation, ou l'indépendance plutôt, l'indépendance c'est un simple mot en Afrique. Tous les pays qui se disent indépendants, c'est pas vrai, c'est un simple mot. Vous me donnez la piste de vous demander finalement qui sont les nouveaux maîtres du monde. Parce que à vous entendre parler, c'est comme si le monde est partagé entre un certain nombre de groupes ou de personnalités ou d'États. Écoutez, y a-t-il des nouveaux maîtres du monde? Je ne sais pas pour vous interrompre. Le monde a été très bien partagé et plus étroitement. Nous savons, laissez-moi aller au bout. On a parlé ici. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Je vous ai parlé ici pour mieux aborder aujourd'hui. Ces conflits dans le monde entier, il faut les voir par rapport à trois angles. L'angle historique, l'angle culturel, l'angle socio-économique et politique. Prenons l'angle historique en 5 minutes. 5 minutes, c'est trop déjà. Historiquement, monsieur, oui. Vous ne resterez pas sans comprendre ici. La conférence de Berlin, le but de la conférence de Berlin, c'était le partage de l'Afrique entre les puissances européennes. Je dis bien le partage de l'Afrique entre les puissances européennes. Oui, mais ça c'était une période, c'était un temps. C'est là-bas où tout vient. Il faut toujours attaquer le mal par la racine. Attaque le mal par la racine. S'il n'y a pas eu de problème, il n'y aurait pas de solution. Je dis bien historiquement. On dit la conférence de Berlin. Novembre 1884 jusqu'en février 1885, c'était le partage de l'Afrique entre les puissances européennes. La France, l'Allemagne, l'Angleterre, le Portugal. J'ai parlé d'Espagne, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Plus, si j'ai les bonnes souvenances, en tout cas, ces 6 nations, ils ont fait en la sorte ici que diviser l'Afrique en dehors même de l'Afrique, sans la présence de l'Afrique. Maintenant, les entités qui vivaient traditionnellement, linguistiquement, culturellement, de même ethnie, géographiquement, vous venez vous les séparer. Vous faites ce qu'on appelle un partage arbitraire par rapport à leur territoire. Ces gens qui vivaient normalement, vous ne resterez pas sans comprendre ici qu'on parlait des royaumes, des empires. En Afrique de l'Ouest, la charte de Kourkan-Fouga, combien de nations étaient autour de cette charte? Les gens viennent, ils divisent ces nations par rapport à leur intérêt égoïste. Je vous comprends que l'Afrique, lorsque nous restons dans le cadre typique de l'Afrique, oui. Je vous comprends que l'Afrique a été divisée en gâteaux. Elle a été partagée. Merci il y a d'avoir compris ça. Non, c'est parce que les puissances coloniales ont su faire un certain nombre de choses pour repartir les États, les pays, les Africains entre eux. Mais ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas simplement propre à l'Afrique. Ça, c'était une période. Aujourd'hui, nous sommes... Donnez-moi le temps, parce que vous n'avez pas la parole. Ce qui est important aujourd'hui est que ça, c'était une période.
Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la guerre froide. Après la guerre froide, nous avons vu un changement important, juste après la Seconde Guerre mondiale. Le changement important a fait que les puissances d'hier n'étaient plus des puissances, des grandes puissances. Aujourd'hui, nous constatons également que le monde est en train de se recadrer. La cartographie des puissances, des alliances, des relations a totalement changé. Qui sont exactement les nouveaux maîtres du monde? C'est ce que vous ne m'avez pas laissé le temps. J'ai parlé sur les 3 angles. Il y a ce qu'on appelle ici un autre angle socio-économique et politique. Bien, mais vous avez parlé, après les 2 guerres mondiales, après la guerre froide et ainsi, qu'il y a eu un recadrement des sociétés. Mais pose-toi la question à savoir, les organisations qui se sont mises à jour, comment les organisations là étaient organisées? Est-ce que c'était en faveur de l'Asie ou bien de l'Afrique? Ou bien est-ce que c'était encore en faveur de cette puissance colonialiste qui ont déjà une position économique par rapport aux autres nations au monde entier? Il faut se poser d'abord la question. Ici, c'est une autre forme qui est venue ici. C'est ce que je peux te dire ici. Après la traite négrière, c'est venu maintenant l'impérialisme occidental. L'impérialisme occidental. Une forme de domination encore, que ces puissances-là que tu disais hier, des puissances-là, elles n'étaient pas parties. Elles étaient là. Mais seulement c'est les formes des organisations et le nom des organisations qui changent. Pour faire un tape à l'œil par rapport aux autres nations qui étaient assujetties depuis fort longtemps. Donc il ne faudrait pas qu'on vous trompe. Hier, ils étaient là à faire par rapport à la colonisation, à la traite négrière. La traite négrière a laissé place à l'impérialisme occidental. C'est ce qu'il faut comprendre. Et d'ailleurs, c'est très dangereux quand vous, les éléments de la presse, vous dites maintenant que le monde est recadré. Recadré, mais en la faveur de qui? Posez-vous cette question. Qui sont à la base des conflits? C'est ça, c'est ce que je vous dis. Hier, les puissances causes ont commencé. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Les puissances causes ont commencé à citer dès au départ la France, l'Allemagne, par rapport à la conférence de Berlin. Sans oublier, les États-Unis n'ont pas participé à la conférence de Berlin par rapport au partage. Laissez-moi aller au bout de la conférence de Berlin appartient maintenant à une histoire du passé. Mais je suis en train de vous parler du 21e siècle. Avant que vous nous mettez, si vous avez construit, avant que vous nous voyez votre mur dressé là, dans l'air, il y a eu d'abord le soubassement. Il y a eu la fondation. Les gens ont mis leur fondation. Les puissances là ont mis leur fondation. Il s'agit maintenant de recadrer ces fondations et de trouver le mur dressé. Je te dis ici que la traite négrière a cédé à l'impérialisme occidental ou européen. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est ça. Ça veut dire ici que ces mêmes nations, si vous voulez, je peux prendre même l'exemple par rapport à leur organisation que je vais vous citer là. Si vous prenez l'ONU, ces mêmes puissances se retrouvent là-bas. Elles se disent, puisque c'est nous les patrons du monde, économiquement nous sommes mieux nantis par rapport aux autres nations au monde entier. Non mais écoutez, on va recadrer les choses. L'ONU est là, c'est pour la paix. C'est pourquoi d'ailleurs on les appelle les gardiens de la paix. Le Conseil de sécurité de l'ONU n'est pas là pour détruire le monde entier, mais c'est pour consolider bien sûr la paix, envisager des moyens idoines qui peuvent permettre aux sociétés, aux nations, aux populations d'être protégées. Avant que vous parlez de la paix. Ça c'est la première des choses. Ça c'est la première des choses. Selon vous, qui sont à la base des conflits à travers le monde? Les États-Unis. En plus. La France. Encore. L'Allemagne. Encore. La Russie. Comment ces nations-là sont à la base des conflits? Merci. Je vais prendre 2 exemples en Afrique, si vous voulez. Les États-Unis, depuis combien de temps ils sont en Israël? La guerre entre Palestine et Israël. Ils ont fait en la sorte ici une petite nation, une entité qui vivait ensemble hier. Ils ont divisé ces nations-là en 2. Les Palestiniens de l'autre côté, les Israéliens de l'autre côté. Ils ont doté l'Israël en armement scientifique jusqu'à ce que l'Israël est devenu la 4e puissance du point de vue armement scientifique au monde entier. La France, un exemple très frappant qui vient de se passer même pas une décennie, en Côte d'Ivoire. L'intérêt de cette nation était menacé en Côte d'Ivoire. Le président en exercice de l'époque, Laurent Gbagbo, ils ont trimballé le bonhomme en justice en venant sous forme de guerre, sous prétexte de dire ici que le bonhomme n'est pas un bon démocrate. Pour la simple raison ici que l'intérêt de la France était menacé par rapport
à l'exploitation du cacao, la ressource naturelle du pays. Nous en avions parlé lorsqu'on Je a vais vous parlé. donner un autre exemple qui concerne la Russie. Juste rapidement. La Russie, allez en Syrie aujourd'hui. Toutes ces grandes puissances-là, ils se sont rencontrées là-bas. La Russie est venue épauler les gouvernants de la Syrie. Il n'y a pas autre but là-bas aussi, c'est uniquement ce jeu d'intérêt. Je vous le concède. Non, ce que je veux que vous compreniez est que la période que nous sommes en train de parler, à la même période, par exemple, la Chine était dans une posture totalement différente de la posture qu'elle occupe aujourd'hui. Mais pourquoi les grandes puissances que vous êtes en train d'accuser aujourd'hui ne viennent pas directement s'immiscer dans la vie comme ça?